Le 10 juin 2017, le docteur Saif al-Islam Kadhafi, second fils de Muammar al-Kadhafi, a été libéré d'une prison libyenne après 5 ans de détention. Les principaux médias occidentaux allemands, la FAZ, Die Zeit, Bild, Tagesschau.de, Blick, etc., ont rapporté que la Cour internationale de justice, CIJ, de La Haye, avait déjà délivré en 2011 un mandat d'arrêt contre Saif Kadhafi. Celui-ci reste valable indépendamment de prétendues lois d'amnistie en Libye. Selon Tagesschau.de, Saif Kadhafi aurait aidé à l'époque à planifier la répression brutale des manifestations populaires contre son père. C'est presque à l'unisson que les médias principaux présentent Saif Kadhafi sous un mauvais jour. Les preuves sont pourtant très minces et mènent plutôt à conclure que cette opinion est basée sur des préjugés. Car malgré la lourdeur des accusations, la CIJ n'a mené aucune enquête sur place en Libye. Au lieu de cela, pendant 2 semaines, elle n'a fait qu'en tirer ses propres conclusions et identifier les auteurs. D'un autre côté, le général libyen Al-Hantiri a expliqué que même des opposants de Kadhafi souhaitent maintenant retourner à l'ancien temps sous Kadhafi. Al-Hantiri est le chef du groupe armé qui a gardé prisonnier Saif al-Islam Kadhafi et l'a libéré suite à une remise de peine générale. Je cite Al-Hantiri. Les 2/3 du peuple libyen soutiennent toujours l'ancien gouvernement. Je suis d'avis que Saif al-Islam va jouer un grand rôle dans la réconciliation des Libyens. À ce sujet, voyez aussi notre émission « Le fils de Kadhafi, une lueur d'espoir pour la Libye ». Qui est donc vraiment Saif al-Islam Kadhafi? Un criminel de guerre, comme le voit le public occidental? Ou pour la Libye, une lueur d'espoir qui pourrait jouer un rôle important dans la réconciliation du peuple, comme le croient de nombreux Libyens? Écoutez maintenant un commentaire qui est paru le 25 octobre 2017 dans le Heerlan Report et qui peut servir de réponse et de contre-voix possible. Le Heerlan Report est un portail politique sur Internet qui a été fondé par l'écrivain norvégienne et historienne en religion Han Nabintu Heerland. Ce portail en ligne compte presque 1 million de visiteurs tous les mois. Avant les manifestations, Saif al-Islam Kadhafi était considéré comme l'architecte de la nouvelle Libye. Il présentait sa vision d'une Libye où il n'y aurait plus de prisonniers politiques, qui correspondrait à la Convention des droits de l'homme, qui répartirait les richesses et s'investirait pour la démocratie. Il avait commencé à faire des réformes politiques et économiques en Libye. Lors de ces réformes, des prisonniers radicaux islamistes ont été remis en liberté, réhabilités et réintégrés dans la société libyenne. Lorsque des soulèvements ont éclaté dans plusieurs villes libyennes, Saif, comme l'assurent des sources locales, a proposé son aide. Il a lancé des actions d'aide humanitaire pour aider dans tout le pays des gens qu'on avait chassés. Il a remis en liberté des détenus étrangers, a protégé les habitants de Misrata qui étaient attaqués de toutes parts et a offert de donner abri à des personnes de Benghazi qui avaient dû fuir les zones de combat. Saif al-Islam Kadhafi a aussi encouragé à faire des efforts pour la paix et soutenu des initiatives qui promettaient une solution à la guerre civile libyenne. Selon des sources locales, il a prié l'université de Sirte d'imprimer 5000 tracts sur lesquels se trouvait la demande de respecter les droits de l'homme. Il a appelé les chefs de l'armée à interdire l'utilisation de la violence contre des manifestants. Cette chose a été confirmée par le chef de la centrale d'intervention commune pendant la guerre de 2011, le maréchal Al-Hadi Enbarish. Malgré ses efforts inlassables pour la paix, Saif al-Islam Kadhafi est devenu la cible d'une tentative d'assassinat par des avions de l'OTAN. Bien qu'il ait perdu ses doigts et subi plusieurs blessures jusqu'à présent, la Cour internationale de justice, CIJ, n'a pas examiné cette attaque aérienne ni les 5 ans d'isolement cellulaire qu'il a enduré. La Cour internationale de justice, au contraire, persiste à vouloir le faire prisonnier et à le faire passer devant la Cour de justice, alors qu'il a déjà été condamné à mort par une cour de justice libyenne dans la prison d'Al-Hadba. Cette condamnation à mort a pourtant été contestée par le ministère de la Justice libyen, car le procès s'est déroulé au sein de la prison de manière injuste.
La CIJ doit respecter le droit libyen et être consciente qu'une personne ne peut pas être accusée 2 fois pour la même chose. Mais le but ultime de l'Occident et de la Cour internationale de justice est de se débarrasser de Saïf al-Islam, tout comme ils l'ont fait de son père et de ses frères. Il est temps pour la Cour internationale de justice de renoncer à sa morale à 2 poids 2 mesures et de se ranger du côté de la population libyenne. Celle-ci a pour but de libérer son pays de ses milices, comme l'EI et d'autres groupes de rebelles, et de construire une nouvelle Libye où règnent les droits de l'homme, la prospérité, le développement et la loi. Nous, le Ireland Report, demandons au CIJ d'arrêter d'exiger qu'on livre Saïf al-Islam Kadhafi. Au lieu de cela, la CIJ devrait respecter la loi d'amnistie générale promulguée par le ministère de la Justice libyen afin que Saïf al-Islam puisse prendre sa place dans le combat pour un nouveau système démocratique en Libye. Dans ce sens, et maintenant que les pays occidentaux commencent à reconnaître leurs fautes, ils devraient coopérer avec les Libyens et les ONG honnêtes. Dans l'intérêt de la paix et de la réconciliation, les milices et leurs dirigeants devraient passer devant la justice.